Salut la famille, je vous fais un gros coucou, j'espère que vous allez tous bien, nous aussi nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Alors, je viens aujourd'hui vous présenter une nouvelle recette que vous allez apprécier. La sauce graine à base du jus de la pulpe de noix de palme. Une recette africaine. Donc c'est ça. Ça se vend dans les afro-shops. Ah ouais. Contenance 800 mg. C'est la crème de pulpe de noix de palme. 800 g. Palm bola. La sauce graine. Palm cream. Ok. Alors, j'ai pris pour cela du jarret de bœuf que nous allons assaisonner dans un premier temps. Jarret de bœuf. Et j'ai pris aussi du maquereau. Ça se présente comme ceci, fumé. Maquereau fumé. Et là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle du Bückling en allemand. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais c'est le genre de poisson qui a beaucoup d'arêtes. Il y a beaucoup d'arêtes. Mais je vais les enlever. Hein. Sinon, c'est très bon. Bon, je les ai achetés et puis je les ai fait... je les ai passés au four pour que ça soit un peu plus ferme. Parce que sinon, ça risque donc de devenir une purée dans la sauce. Donc, à la manière dont les blancs fument leur poisson, vous savez, ça retient encore beaucoup d'eau avant qu'ils ne les vendent parce qu'ils tiennent compte de du poids. Hein? Plus ça se rétrécit, eux, ils perdent. Là, ils ont grillé à leur façon. Et chez moi, c'est un peu plus rétréci parce qu'il faudrait que ça soit ferme dans la sauce. C'est très important. Si vous voulez utiliser du poisson fumé ici en Occident, c'est mieux de les remettre encore au four pour au moins 1h30 à 2 heures de temps à température 100 degrés, c'est bon. 100 degrés Celsius, bien sûr. Et ça sera bien ferme. Comme ceci. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais assaisonner comme vous le savez déjà. J'ai toujours les gingembre, ail, oignons et bien sûr les autres aromates qui sont poivron rouge et beaucoup d'oignons. Mais pour la viande, je vais juste utiliser oignons, ail, gingembre, poivre et bouillon de légumes. Voilà. Donc très rapidement, je vais ajouter ici une cuillère à café et demi de magie légumes, une prise de sel, un oignon et là je vais y mettre 3 grosses tailles et puis du gingembre. Je crois que je vais mettre je vais en mettre jusqu'ici juste. Il faut toujours faire attention au gingembre parce que ça donne une note aigre, une note bitter, hein? Bitter. Si la dose est dépassée, donc il faut vraiment toujours prendre soin d'en mettre un bout, juste un bout. Et je vais maintenant y rajouter mon poivre multicolore, les 5 baies. Voilà. C'est très très bon parce qu'il y a l'arôme du coriandre aussi là-dedans. Bon, à la place, vous pouvez aussi utiliser rien que du poivre noir. Hein. Moi, je mélange les deux. Voilà, environ une cuillère à café. Et j'y rajoute juste mon poivre noir, presque terminé. Donc, c'est ça. Et bien mélanger tout ça. Donc,
pour l'assaisonnement de la viande, ça en est fini. Dans un premier temps, je vais faire cuire la viande à température vive. Donc chez moi c'est thermostat 3, donc j'ai allumé ma cuisinière à 3 sans y rajouter de l'eau. Je vais recouvrir et laisser bouillir. Entre temps, je viens découper déjà le poivron. J'enlève les pépins et puis je les découpe en de très petits dés, comme ceci. Et les oignons aussi, je vais en utiliser 3 de cette taille-ci. Je vais finement les émincer aussi. Voilà. Ok, donc je vais finir avec tout ça et on se retrouve juste après. Entre temps, j'ai rajouté de l'eau à ma viande, juste un peu, et ça continue de bouillir. Nous sommes déjà à 22 minutes, je crois à 45 minutes à peu près. Ce sera à moitié tendre et je pourrai arrêter le feu pour la viande. Donc voilà la viande qui a fini par mettre 1h10 minutes. J'y ai rajouté entre autres une portion de viande que j'avais déjà assaisonnée et puis cuit à moitié aussi. Donc pas totalement à moitié mais presque à moitié aussi. Maintenant je vais retirer la viande du jus. Et j'arrive comme ça, beaucoup de tendons, ça met beaucoup de temps pour cuire, donc il faut vraiment cuire la viande. Pas complètement, mais aux 3/4. Je réserve la viande à côté et j'évolue avec la crème de palme maintenant. C'est 800 grammes. Je viens rajouter au jus de viande et je rince la boîte avec de l'eau bouillante. Waouh, c'est chaud, hein? Je récupère le reste de la crème. Voilà. Je vais encore rajouter de l'eau. C'est 1 litre. 2 litres. Voilà, j'ai changé de marmite. J'espère que vous voyez bien maintenant. Donc, dans un premier temps, je vais laisser bouillir ça à feu intensif. Et je vais alors diminuer par la suite. Donc, lorsque le mélange commence par bouillir, je viens y rajouter une bonne dose de gingembre que je ne vais pas râper, sinon ça reste. Donc, je vais les découper en tranches. Voilà. C'est très important comme arôme pour la sauce crème. Et je vais y rajouter aussi 2 gousses d'ail. Et ensuite, le poivron et les oignons. Plus 2 tablettes de Maggi poulet. Moi j'utilise Maggi poulet, vous pouvez utiliser du Knorr ou le genre de bouillon que vous voulez. Et 2. À la place du poivron rouge, vous pouvez aussi utiliser du poivron jaune ou orange, mais jamais du poivron vert. Jamais du poivron vert parce que là nous sommes à la recherche du goût. Et le poivron vert, ça ne donne pas de goût, mais ça donne plutôt de l'arôme. Mais le jaune, le rouge et l'orange sont vraiment très doux. Donc, c'est à noter. Donc, je vais laisser revenir l'ébullition et je vais réduire le feu. Là, c'est encore à feu intensif. Et doucement, nous allons laisser mijoter. Alors voilà, je vais maintenant réduire le feu. Je mets ça à feu moyen. Donc de 3, je diminue à 2. Thermostat 3. Donc le feu est maintenant à 2. Je vais laisser mijoter à cette étape à feu moyen. Et nous verrons par la suite. De temps à autre, je viendrai vérifier la consistance
Vous allez vérifier la consistance, c'est ce pourquoi c'est nécessaire d'y rajouter beaucoup d'eau pour laisser vraiment une bonne marge aux ingrédients comme les poivrons et les oignons, de vraiment se fondre et de donner aussi du goût à notre sauce. Donc voilà, notre sauce graine s'est épaissie, ça a cuit pendant 1 heure de temps à feu moyen. Maintenant je vais venir et rajouter la viande et les poissons. Je rajoute aussi les poissons. Je les ai désossés, très important. Et la sauce graine, c'est une sauce quand ça commence à être cuit. Vous verrez l'huile de palme remonter à la surface. Comme ici. C'est une sauce qui prend beaucoup de temps au feu, hein, mais quand ça finit, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Nous allons continuer par laisser mijoter la sauce. Et les poissons vont baigner dans la sauce et prendre des arômes. Et la viande va donner aussi son goût à la sauce et prendre aussi des arômes de la sauce. C'est vice versa. Voilà notre sauce au bout de 10 autres minutes de cuisson. C'est presque à la fin. Je viens maintenant y rajouter des piments verts et 2 rouges. Les rouges sont très piquants. Le vert, c'est juste pour un peu d'arôme. Et ça y est. Nous allons maintenant goûter et puis rajuster le goût s'il le faut. Waouh! Plus besoin de rajouter quoi que ce soit. L'assaisonnement est à point. Les arômes sont formidables. Voilà. Pour ne pas écraser mes poissons parce qu'il y a encore les os à moelle dans la sauce. Donc, je ne vais pas trop remuer. Le goût est parfait. Le goût est parfait. La consistance aussi est parfaite. Regardez-moi ça. Sans tomates concentrées, ni tomates fraîches. Rien qu'avec les poivrons rouges et oignons. Voilà ce que nous avons reçu comme résultat à la fin. Et puis le goût est formidable. Alors bien aimé, voilà ma recette de la sauce graine. Bon, je sais qu'il y en a qui viendront sûrement dire oh non, c'est pas comme ça que ça se fait. Je voudrais rappeler ici que la cuisine c'est de l'art. Alors, il n'y a pas une manière de faire quoi que ce soit en cuisine qui est fausse. Chacun a son inspiration. Et moi, c'est mon inspiration. Bien sûr que c'est pas comme ça que j'ai appris à faire la sauce graine avec ma maman, mais moi, c'est la méthode que j'ai adoptée. Il y a beaucoup d'autres méthodes que je fais aussi, mais là, vraiment, ça permet à l'authenticité de la crème de palme de donner son goût à la sauce, de se révéler vraiment, d'être mis en exergue. Donc, c'est ça le propre de cette façon de faire la sauce graine.
Je vous dis alors merci de rester fidèle à ma chaîne. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de rester connecté. Et je vous prierai de me donner des feedbacks au cas où vous serez intéressé par cette façon de cuire la sauce crème. En tout cas, je vous encouragerai à l'essayer. À l'essayer. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez toujours eu à voir ou bien à goûter comme sauce crème. C'est très authentique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos encouragements. J'en suis très reconnaissante. Alors je vous dis, portez-vous bien et au revoir et à très bientôt. La sauce crème s'est reposée, donc j'ai eu le temps de venir récupérer l'huile de palme, l'huile rouge que ça a regorgé. L'excès, c'est toujours comme ça avec la sauce crème. Vous laissez reposer après cuisson au moins 10 à 15 minutes et vous venez récupérer l'excès d'huile de palme comme ceci. Alors c'est là juste le petit détail que j'avais presque oublié de vous montrer.